Donc, je vais déplacer juste les fenêtres afin que tout le monde et que moi aussi je puisse. Donc, pour qui est ce voyage-là? Pour qui est ce voyage de transformation? Je l'ai imaginé comme ça. Pour toutes ces personnes, en fait, qui ont dû affronter plein d'événements difficiles, mais ont choisi, en fait, de continuer et d'aller de l'avant. À ceux qui ont dû s'arrêter, mais qui se disent qu'il est temps de se relancer. À ceux qui rêvent en grand. À ceux qui commencent par des petits pas. À ceux qui savent aussi profiter du moment présent. À ceux qui veulent contribuer à améliorer ce monde. À ceux qui ont choisi de grandir à l'intérieur plutôt que faire semblant à l'extérieur. À ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux. À ceux qui aiment les choses simples. À ceux qui ont décidé de croire davantage en eux-mêmes. À ceux qui ont choisi de faire plus de confiance aux autres. À ceux qui ont choisi de se concentrer sur les biens qu'il y a dans le monde. À ceux qui ne se retiennent pas lorsqu'il s'agit de combattre pour une cause importante. À ceux qui croient dans le pouvoir de la discipline. À ceux qui croient être gentils, qu'être gentil avec les autres et avec soi-même n'est pas une faiblesse. À ceux qui valorisent leur temps. À ceux qui sont ambitieux. À ceux qui sont généreux. À ceux qui ne veulent jamais arrêter d'apprendre. Et à ceux qui pensent qu'avoir amour et confiance et estime de soi est essentiel pour vivre pleinement leur vie. Je voulais commencer avec ça, car c'est exactement pour ces personnes-là que j'avais pensé de créer cette aventure. Et pourquoi aussi démarrer avec votre cerveau ne vous aide pas. Et dites-moi, aussi dans les chats, vous pouvez écrire, est-ce que vous êtes prêt à vous libérer des limitations, de cette limitation en fait mentale que vous avez? Oui. Ah oui. Oui. Oui, lâcher l'emprise mentale, ah oui. Ok. J'en ai marre des limites. Ok. Et alors, si vous êtes prêts, on va faire une chose. Je vais... Oui, Sylvie. J'ai dû me tromper. Ah, ok. Ok, super. Je vais être oui. Je pensais que c'était oui. Ça. Ok. Ok, super. Et alors, si vous êtes tous prêts, on va faire une chose. Je vous demande, juste avant, après on va reprendre en fait la slide. On va faire un exercice de suite, pratico-pratique. Donc, je vais vous demander à tous de se mettre debout. Donc, moi aussi, je vais me mettre debout. Ok. Voilà. Ok. Ce n'est pas important de vous voir entier. Donc, si la caméra ne le permet pas, ce n'est pas un problème. Ok. Je me mets debout juste. Est-ce que déjà vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui. Ok. Donc, on va faire un exercice pratico-pratique. Ok. Donc, je vous demande de faire exactement les mêmes choses que je vais faire. Ok. Donc, juste à voir que tout le monde... Ok, je vois. Ok. Donc, je vais vous demander de lever votre bras droit et de le porter à l'auteur de votre épaule. OK? OK, juste le bras droit. Donc, l'autre bras gauche, bien en bas. Ah, ben moi, je tiens mon iPhone. Alors, compliqué. Ah, c'est pas grave, tu peux faire l'exercice. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais, exactement. Eh ben voilà, c'était ça le truc. Fallait le prévenir. Non, mais tu peux poser les téléphones, c'est pas grave. Ça y est. OK, super. Donc, les bras devant.
la main devant vous. Maintenant, je vous demande de prendre votre bras et de le déplacer vers la droite et de l'arrêter là où il s'arrête, où vous pensez en fait que ça bute. Okay? Donc, vous l'arrêtez. Donc, l'essentiel, c'est de rester avec le corps droit. Donc, il ne faut pas tourner. Okay? Donc, le corps reste droit et vous voyez, et vous bougez votre bras. Maintenant que vous l'avez fait, vous restez dans cette position. Et avec juste la tête, vous regardez votre main et vous fixez le point que le bras et votre main indiquent dans les murs en face. Comme si vous pouvez prendre un repère, comme si vous pouvez mettre style une pastille virtuelle là où votre main. Vous l'avez repris? Tout le monde a pris son repère? Oui. Ouais. Ok, super. Maintenant, revenez les bras en avant, mettez les bras devant vous et je vous demande à partir de ce moment de fermer les yeux. Donc tout le monde, baissez les bras et fermez les yeux. Ok. Je me rapproche du micro juste pour augmenter la qualité du son. Donc maintenant que vous êtes comme ça, je vous demande en fait de pouvoir, avec les yeux fermés, de pouvoir imaginer que vous allez refaire les mêmes mouvements, mais sans bouger les bras, juste dans votre esprit. Comme si vous pouvez maintenant, dès que je vous donne à vous le commande, de lever votre bras sans le faire physiquement, tout en restant uniquement dans votre création, dans votre imagination. Donc voilà, à partir de ce moment, en suivant votre imagination, sans bouger aucune partie de votre corps, juste avec la force de votre esprit, je vous demande de porter votre bras en avant, votre bras droit, et de nouveau, aller faire les mouvements vers la droite, juste avec la force de votre imagination. Et observez là où il s'arrête. OK, comme ça. Et maintenant que vous êtes dans cette position, maintenant que vous êtes comme ça, je vous demande de visualiser que votre bras devient comme un élastique. Il est souple, comme un élastique. Et que comme un élastique, il peut s'enrouler autour de vous. Donc, je vous laisse juste imaginer que votre bras continue le mouvement vers la droite jusqu'à arriver. À demain? Juste arriver à tourner autour de vous. Et il s'enroule, il fait un premier tour autour de vous. Donc, le bras, il continue à aller en arrière. Il va juste faire un tour, il s'enroule autour de vous. Et là, il fait un deuxième tour. Il s'enroule encore une fois. C'est ce qu'on appelle avoir le bras long. Hein. Oui, exactement, comme ça. Donc, vous restez comme ça et vous faites un deuxième tour et un troisième tour et un quatrième tour. Et vous sentez en fait que le bras, il est tout à fait élastique, tout à fait commode. Et il s'enroule encore, un cinquième, un sixième tour. Il a tellement fait le tour que vous êtes complètement enroulé avec votre bras. OK. Et maintenant, doucement, vous commencez à les débobiner, 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 débobiner. Et là, hop, revient à sa place et revient dans la position initiale, sur votre jambe ou à côté de votre jambe droite. Maintenant, dans cette position, je vous demande, toujours avec les yeux fermés, de lever votre bras. Là, je vous demande de le faire physiquement et de faire le même au niveau initial. Commencez à le porter sur votre droite et faites-le aller là où il s'arrête. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, jusqu'à là où il s'arrête. Oh, OK. Maintenant, ouvrez les yeux en gardant le bras là et prenez les repères du bras où il est maintenant. Oh la vache! OK. Revenez assis. Hop. Revenez assis. Dites-moi dans les chats qui a eu une augmentation, qui ne l'a pas eu, qui est allé plus loin du point initial. Et de quel pourcentage, grosso modo? 10%, 3%, 1%, 1 centimètre? Oh, je dirais 10%. OK, 10% de plus. Okay. Ouais. Qui d'autre? Pareil, 10%. Oui, 10%, oui. OK. Donc, ça allait très loin derrière. Hein.
Ouais, moi, pareil. Hein. Il a fait un bon 20 cm de plus. Ouais. OK, wow, 20 cm de plus. OK, Ouais, pareil. Elle est très loin, donc du coup, j'ai du mal à le dire. OK, Ouais, j'en ai mal à l'épaule. Hein. OK, OK. 15% de plus. OK, super cool. OK. Il y a un truc qui s'est passé pendant qu'on faisait justement avec l'élastique, le corps. J'avais l'impression que j'avais mal en fait à l'épaule, comme si c'était déboîtait en fait. OK, super. Donc, par rapport à ça, vous venez de vivre une expérience de limite, justement mentale. Juste avant de faire cet exercice, votre bras il s'est arrêté. Oui. On n'a rien changé. On a juste joué avec la libération du possible dans votre mental et avec les mêmes bras, les mêmes corps, vous avez fait un gain. Cet gain, c'est parce que mentalement, on a enlevé un frein mental. On lui a dit, c'est pas ça ta limite. Ta limite, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, on a autorisé à commander notre corps afin que notre bras puisse augmenter le blocage initial. Et on l'a fait uniquement avec le pouvoir de notre esprit. Rien d'autre. On n'a pas changé de bras, on n'a pas mangé quelque chose qui nous a transformé en monsieur, madame élastique. Non. OK? Donc, cet petit exercice-là vous montre en fait déjà à quel point notre esprit, notre mental, il nous limite chaque jour dans vos actions, chaque jour dans vos pensées et chaque jour conditionne aussi ce discours interne que vous avez, qu'il soit sur l'estime, qu'il soit sur la confiance, qu'il soit sur les objectifs, peu importe. Donc, on va faire un autre exercice, mais vous n'avez pas besoin de vous lever, vous pouvez rester assis. Pareil, en fait, vous allez maintenant faire une chose. Vous mettez la main devant comme ça à la caméra. OK. Donc, là, je veux vraiment que vous jouez les jeux. Et donc, je vous le fais avant, je fais d'abord et après vous allez le faire. Donc, c'est en fait, l'exercice est tout simplement de fermer. La main droite ou la main gauche, excuse-moi. C'est égal. On s'en fiche. Oui, on s'en fiche. Tu prends la main, après vous allez la fermer et quand je vous dis de serrer fort, vous devez y mettre toute votre force, comme si vous pouvez en fait concentrer dans cette poignée toute la force. Vous devez fermer, mais fort. OK? Vous êtes prêts? Alors, ouvrez la main. OK. Et donc, allez, on y va. Fort. Essayez d'y mettre toute la force. Encore, plus fort. Je veux voir les bras qui tremblent que vous mettez la force. Encore. Vous devez résister. Encore. Allez, on va faire 10, 9, encore. 8, encore. 7, 6, plus fort. 8. On remonte. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, lâchez. Lâchez. Ah. Le petit doigt. Vous sentez la sensation maintenant? Oui. Ben, cette sensation, c'est que quand on arrive à lâcher les freins mentaux, c'est ça qu'on va sentir dans tout notre corps. D'accord. Pas uniquement dans votre poignet, c'est qu'est-ce que vous allez produire dans votre corps. C'est ça, en fait, les lâcher-prise. C'est cette sensation de libération. Et c'est dans ce contexte, qu'il soit de la partie mentale, qu'il soit de la partie physique, qu'on va travailler tout le long de cette expérience, afin de pouvoir enlever un maximum de freins mental et un maximum de sensations dans votre corps de libération. Comme ça, comme le poignet, les ongles, maintenant, il reprend son plaisir de dire « Waouh, j'ai senti en fait cette frein ». Mais tout ça, toute cette contrainte que vous avez gardée pour 10 secondes, à l'intérieur de vous, vous la gardez pour une éternité, pour une vie. Et c'est tout cet frein, qu'il soit mental et qu'il soit dans le corps, qui font mal. Et donc, on va faire sorte que tout ça, avec votre aussi participation, va à fur et à mesure s'assouplir, qu'il soit dans votre esprit et qu'il soit dans votre corps, concernant le triangle de la valeur humaine, l'amour propre, la confiance en soi et l'estime de soi. OK? Je vais revenir en fait sur le partage. Donc, on a fait les 2 exercices. OK. Donc, pourquoi le but de ce voyage-là? Quel est le but? On a dit d'enlever donc, les blocages qui sont dans notre esprit. On a vu en fait
d'enlever les blocages qui sont dans notre corps. Mais aussi, le vrai but, il est aussi là-dedans. Vous voyez ces deux images? Ces deux images que vous voyez ici, donc à votre gauche, quelqu'un qui... Un tailleur de pierre. Exactement. Un sculpteur. Un sculpteur. Et de l'autre côté, quelqu'un qui arrose une plante. Et ça que vous voyez ici à l'écran, c'est deux philosophies qu'on retrouve aujourd'hui dans cet marasme d'accompagnement entre deux visions qui se coupent en deux entre, que ce soit la psychologie, que ce soit en fait le coaching, que ce soit les devs perso, peu importe. Les deux courants de pensée, ils sont en fait dans deux paniers. Il y a une panier qui porte en fait la vision en soi, qui est comme la gauche, à coup en fait de marteau, que soit en fait une pierre ou que soit en fait à coup de ciseaux à bois, un bout de bois. À travers ce qu'on veut, on peut sculpter ce bout de bois ou cette pierre et la faire devenir ce qu'on le souhaite. D'où cette courant, cette philosophie de pensée que ça suffit en fait, y croire pour le devenir. Je peux devenir tout ce que je crois. Et de l'autre côté, il y a une autre philosophie. De l'autre côté, c'est la philosophie plutôt de le jardinier, dans laquelle un jour a planté une graine et son but, en sachant exactement quelle est la plante, exactement quelle est la qualité de la plante, quelle est l'espèce de la plante, elle peut être en mesure, avec ses compétences, de pouvoir apporter à cette plante les nutriments nécessaires afin qu'elle puisse grandir en santé, en sécurité, la faire devenir forte. Il sait exactement dans quel terreau il faut le mettre. Il sait exactement combien de lumière doit prendre par jour. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement quelle est la plante. Avec ces deux métaphores-là, je veux vous dire en fait que selon vous, vous appartenez par votre logique pour votre sens. Plutôt à gauche, c'est-à-dire à celle de la pierre, je peux devenir tout ce que je crois, ou à droite, ou à votre, je ne sais pas comment vous la voyez vous sur votre écran, plutôt à celle du jardinier dans laquelle il y a une plante spécifique et que uniquement grâce à la connaissance de quelle est cette plante spécifique, on peut y apporter tous les soins nécessaires afin qu'elle reste splendide dans sa nature. Quelle est selon vous? Droite. Donc, alors, vu que je ne sais pas dans quel sens vous la voyez, plutôt jardinier ou plutôt sculpteur? Jardinier. Okay. La plante. La plante. Moi, je dis que les deux sont complémentaires, en fait. Il faut se sculpter, mais aussi se nourrir. Oui, moi, je pense la même aussi, les deux. Les deux sont égales. Hein. OK, les deux sont égales. Mm. OK. Ben, il faut savoir, en fait, que nous appartenons tous par nature à la nature. C'est-à-dire, nous appartenons à celle de droite. C'est peu importe que vous l'avez choisi ou pas. Peu importe si c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il vous fait plaisir ou pas. Au-delà de toute cette sensation, perception, sont plutôt, nous appartenons et nous avons tous à l'intérieur de nous une plante. Mhm. Si nous cultivons à l'intérieur de nous l'idée du sculpteur, nous allons en fait pour finir notre vie avec beaucoup de regrets et avec beaucoup en fait de frustration. Parce que si c'est vrai que je peux devenir tout ce que je veux, ce que je crois devenir, alors ça veut dire que demain je décide, ou demain ou après-demain, je décide de devenir président de la République française. Et je le deviens. Ou je crois que je peux devenir en fait ambassadeur j'en sais rien, de ce pays-là, et je le deviens. Ou alors je dis que je vais gagner les 100 mètres aux prochaines Olympiades du monde. Oui, j'y crois, je peux y arriver, je m'entraîne, j'arrive.
ne fonctionnons pas comme ça. Je sais que cette chose-là, ça peut friser un peu le cœur de quelqu'un. Mais nous ne pouvons pas devenir ce qu'on croit. Et ça ne fonctionne pas comme ça dans la nature, qu'elle soit psychologique et qu'elle soit physiologique de l'être humain. La seule chose qu'on peut faire et qu'on se doit de faire, c'est aller découvrir quelle est cette plante que j'ai à l'intérieur. À quelle espèce appartiennent. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai découvert quelle est la plante que je porte à l'intérieur, une fois que j'ai cette information, à partir de ce moment, je peux apprendre à savoir combien d'eau il faut à cette plante, quel type d'eau, quel type de lumière, quel type de terreau, quel type d'attention, d'engrais cette plante a besoin pour rester verte. Et si vous êtes arrivé à comprendre que vous êtes un tulipe, une tournesol, une marguerite, peu importe, uniquement avec cette connaissance, à partir de ce moment, vous pouvez commencer à prêter les attentions qu'il faut pour que cette plante, cette tulipe, cette tournesol puisse en fait avoir les bonnes attentions, les bons ingrédients, les bons nutriments, les bonnes quantités de lumière. Et c'est là-dedans que vous retrouvez votre vraie essence, c'est-à-dire votre vraie estime de vous, votre vraie confiance en vous, votre vrai amour-propre. Pas dans l'effet du sculpteur. L'effet du sculpteur, c'est un effet momentané. C'est une feu de paille. Pourquoi? C'est un peu comme imaginer que vous êtes un tournesol et que dans cette tournesol-là, vous croyez d'être une rose. Et vous dites, je vais devenir une rose. OK. Et bon courage. Parce que même si vous allez faire un maximum, même si vous allez utiliser la chimie ou la modification du tulipe, vous allez lui mettre un peu de quelques connexions de rose, ça pourra peut-être, et je dis peut-être, naître une rose tulipe ou une rose autre plante. Mais il ne sera jamais une rose. De nature, sera toujours une tulipe ou une rose tulipe. Mais ne sera jamais une rose. Et l'énergie qui va passer du sol va toujours alimenter l'origine, donc le tulipe, et c'est une nouvelle naissance. Et donc, l'énergie vont s'éparpiller. Et vous ne pouvez jamais quitter l'autre plante. Il sera toujours en vous. Donc, vous allez faire beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus de frustration pour vouloir devenir c'est quelque chose qui ne vous aide pas. C'est pour ça, en fait, que aussi certains philosophes ils disaient vous pouvez devenir ce que vous êtes déjà. Ça, vous pouvez le devenir. Mais vous ne pouvez pas devenir autre chose de qui vous êtes. Chose que, dans la théorie du sculpteur, on peut devenir tout ce qu'on veut à travers l'imagination. Et ce n'est pas ça, en fait. Donc, nous, dans ce parcours-là, on va plutôt être dans tout l'accompagnement, dans tout ce parcours, on va être là-dedans, dans la version nature. Et le but, c'est de vous porter avec les exercices, avec la compréhension, avec plein de choses qu'on mettait en place, vous donner la possibilité que vous pouvez devenir cette plante. Vous pouvez avant tout la découvrir dans ses détails. Et plus vite on accepte cette plante, plus vite on peut commencer à avoir même des objectifs ambitieux. Parce que je le sais déjà. Ah, Gennaro, mais avec ça, tu me tues mon rêve. Tu tues mon rêve parce que je voulais être ça. Non. Je voulais être... Attention. Parce que je fais un exemple. Imaginez-vous d'être un tournesol. Et que dans les deux cas de figure, dans un côté, vous voulez devenir la plus belle rose en étant une tournesol, la plus belle rose du jardin. Donc, vous commencez à faire tout ce que vous pouvez pour devenir cette rose. Mais vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les propriétés naturelles d'une rose. Et donc, tous vos efforts vont faire semblant de devenir une rose, mais à la fin de l'histoire, vous n'allez pas le devenir. Donc, ça va être beaucoup énergivore en termes
d'effort, d'énergie. Et donc, l'idée de jamais devenir quelque chose qu'on ne peut pas devenir, ça va créer en fait en nous de la frustration tout le temps. Et ça va baisser l'estime, la confiance et l'amour-propre. Chose que, d'un autre côté, si vous êtes en tournesol et vous dites, OK, bon, je suis là où je suis et j'ai compris que je suis en tournesol. Alors, comment je peux devenir le tournesol le plus haut du monde? Waouh! Là, on y est dans un objectif ambitieux. Pourquoi? Parce que dans la nature du tournesol, il y a la possibilité génétique de devenir un tournesol très grand. Pourquoi? Parce qu'il y a un tournesol et il y en a de toutes les tailles. Il y a des petites tailles, des grandes tailles. Donc, il est dans votre nature arriver à devenir. C'est même ambitieux. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Peut-être. Mais en tout cas, c'est possible. Là, c'est réellement possible. Pourquoi? Parce que la nature que vous portez à l'intérieur de vous, il vous le permettra si vous acceptez de faire les choses nécessaires, c'est-à-dire, dans l'exemple de la métaphore, d'avoir en fait un bon engrais, d'avoir une bonne exposition solaire, d'avoir un bon terreau, de la bonne quantité d'eau qui a besoin en tournesol. Si vous acceptez à utiliser exactement qu'est-ce qu'il faut, oui, mais dans votre nature, pas dans la nature de la rose, parce qu'un tournesol qui va essayer de devenir une rose et qui va avoir besoin de moins d'eau, parce qu'en étant une rose, je n'ai pas besoin de la même quantité d'eau. En étant une rose, je n'ai pas besoin du même engrais. En étant rose, je n'ai pas besoin du même terreau. Et qu'est-ce que vous allez faire? En fait, votre plante à l'intérieur va mourir. On va se laisser mourir. Pour donner espace à cette chose idéale. Mais que ce n'est pas votre nature. En fait, effectivement, c'est la différence entre se donner une image ou l'apparence de quelqu'un que l'on n'est pas intérieurement. Donc, le conflit, il est là, en fait. Mais le conflit, ce n'est pas là. Le conflit, c'est encore en amont. Le conflit, il est dans la partie qu'on ne connaît pas réellement cette plante. Et sans la connaissance, on ne peut pas. Et honnêtement, personne ne nous enseigne ça. Personne ne nous porte à découvrir réellement cette plante. Un bout de moment, on se trouve à faire face dans la vie à un schéma où c'est celle de dire stop, je veux la découvrir et je veux enfin être et devenir qui je suis, ou continuer à vivre en fait selon les idéaux sociaux, selon cette image de soi idéale qui n'appartiendra pas à votre vie, car votre nature ne le permettra pas. Et en termes de ressources internes, et en termes de ressources environnement, et en termes de ressources de situation, d'expérience que vous avez vécues. Tout ça seront en fait des freins et des frustrations. Donc, le but ici, c'est de pouvoir vous porter à découvrir cette plante et à pouvoir comprendre quelles sont les intentions et les valeurs que vous avez pour devenir la plus belle version, la plus saine version de cette plante. Ça, c'est mon but dans ce parcours. Et ce n'est pas de faire croire aux personnes qui sont des sculpteurs. La plupart des personnes qui se font accompagner dans tous les autres parcours, dans cette philosophie, malheureusement, sont destinées à vivre beaucoup de frustration. Je suis moi-même témoin de cet changement, car moi aussi, je pensais qu'on pouvait devenir ce qu'on voulait devenir. Jusqu'à comprendre en fait que la nature, plus on y va contre, plus il nous montre notre limite. Regardez aussi, sans entrer dans les détails, mais juste pour ouvrir une fenêtre dans cet environnement dans lequel nous sommes. Comment cette chose minuscule, infime, a fait sorte que l'homme a dû comprendre qu'il n'est pas aussi grand que ça. C'est pareil, quand on va contre la nature, sachez, en nature déjà, sortez maintenant dans cette métaphore de l'intérieur du corps humain, sachez qu'en nature, tout ce que l'homme prend de la nature, il se reprend. C'est une question de temps. Regardez quand ça se passe des fois des pays qui sont pris par la mer ou par des rivières, par des débordements, par des choses comme ça. C'est pareil. On a construit là où la nature ne volait pas. Ou là où la nature disait, c'est mon espace. Donc, tout ce que l'homme prend à la nature, il se reprend. C'est pareil à votre intérieur. Tout ce que vous prenez à votre plante, pour la transformer, elle va revenir en arrière. Parce que
nous n'avons pas d'autres possibilités. C'est juste pouvoir, par contre, faire de cette plante la plus belle version. C'est la plus splendide. Et ensemble, on va travailler pour ça. Qui connaît cette expression « l'herbe du voisin est toujours plus verte » ? Oui. Oui. Bon, Vous la connaissez ? oui. Oui. OK. Ah oui, largement, oui. Oui, largement. Eh bien, c'est une connerie. C'est une connerie totale. Ah bah le gazon de mon voisin, il est plus beau que le mien quand même. Hein. Les gazons du voisin, il est plus beau parce qu'il arrose et il y a d'autres attentions. Ouais. L'herbe du voisin n'est jamais plus verte. L'herbe en nature, elle est plus verte là où il reçoit l'eau et les ingrédients et les nutriments qu'il faut. L'herbe est égale partout. Il a les mêmes propriétés. S'il est plus vert ailleurs que nous, c'est parce qu'ailleurs, là où on l'admire, ils sont utilisés plus d'eau, plus d'attention, plus de soins qu'il faut pour la garder verte. L'herbe du voisin, c'est pas plus vert. Il est plus vert parce qu'il y a plus d'eau. Donc, c'est la même chose que là, on va essayer de faire. C'est commencer à changer cette vision, cette comparaison que vous avez à l'intérieur de vous pour dire, ah ben regarde, celle-ci, c'est là, celui, les plus, moins. Non, non, non. Cette personne que vous admirez, peut-être qu'il est en forte estime, en confiance en soi. C'est pas pour rien. C'est parce que peut-être qu'il cultive à l'intérieur de soi des comportements, des visions, où il a des outils, où il a investi en soi pour aller chercher de rester vert. Mhm. Et le but, c'est ici, d'arrêter d'avoir cette comparaison-là. Oui, J'ai Sylvie. compris. Ouais. OK. Donc, le but, c'est exactement ça. On va sortir de cette comparaison et on va mettre tout ce qu'il faut pour aller créer cette plante à l'intérieur. OK? Et surtout, pour la garder verte. Donc, nous sommes et nous devenons ce que nous croyons et pas ce que nous voulons. Le système de perception et de croyance peut nous faire devenir ou comme cette image, où ce petit chaton, il se voit comme un tigre, ou l'inverse, un tigre qui se voit comme un chaton. Et tout ça, c'est grâce à notre système de perceptif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on a comme discours à l'intérieur de nous. Alors, on va faire une chose. Ok. Ici, je veux vraiment que vous soyez les plus honnêtes possible avec vous-même, pas avec moi, hein, parce que qui à moi, vous me dites quelque chose que c'est pas vrai, ça ne changera pas ma vie. Peut-être la vôtre, oui, peut changer si vous êtes honnête avec vous-même. OK? Il n'y a pas de jugement ni de condamnation. Vous devez être honnête. Et je veux, en fait, là, je vais vous montrer une phrase et vous devez la compléter sur votre calepin avec les premières 5 phrases comme ça, que ou intuitivement il arrive de vous, ou que vous répétez le plus et qui vous rongent dans l'intérieur. OK? Et honnête avec vous-même et compléter les phrases. OK? La première phrase est « Je suis » et mettez derrière 5 possibilités, 5 phrases qui vous rongent et qui sont attachées à cette « Je suis ». Sans écrire des romans, juste 5 phrases, je suis, et qui vous rongent à l'intérieur, qui vous dérangent. Quand vous l'avez fait, vous levez la main, comme ça moi je sais. Ou Fred, parce que moi je ne vois pas toutes les caméras. Je ne sais pas si tu nous vois. En fait. Si, je vous vois, mais c'est juste que je n'ai pas la fenêtre globale de tout le monde. Parce que j'ai les partages d'écran. Donc, je vois une partie de vous, mais peut-être pas tous. Ah non, peut-être comme ça, oui. Ouais, okay. Donc, moi, c'est fait. OK. Donc, quand vous l'avez fait, vous levez la main, moi je sais, ou vous donnez l'OK dans les chats. OK. Nous, on sait. Je n'ai pas trouvé le chat. C'est discussion normalement, peut-être. Discussion. Ouais, c'est tout en bas, discuter. Ouais, discuter. Alors, moi, j'ai audio, vidéo, partagé, participant. C'est tout ce que j'ai. OK. Mais sinon, vous mettez comme tu as mis, tu vois, tu as mis la main. Ouais, je fais coucou. Ouais, tu fais coucou. Ça va très bien avec le coucou. Ouais, je trouve pas.
Ok, ça va très bien. C'est bon? Non. Non? Ok. Oh non, non, pardon. Mais, je ralentis, je ralentis. Je ralentis sans problème. Ouais. C'est 5 phrases, hein, pas 18. 5. Non, non. Oh, oui. Non, non, c'est pas pour les hommes, Joe. Non, non, moi, j'en ai encore qu'une encore à trouver. Oui, oui, sans problème. Euh, c'est bon. Pour toi, merci. Merci, Joe. OK. OK, je vois qu'il y a des mains qui s'affichent à l'écran. OK, cool. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait, il peut continuer. Désolée, ouais, moi, j'arrive pas. Vas-y, de toute façon, tu peux revenir. Tu peux continuer à le faire dès qu'ils arrivent. Maintenant, vous faites pareil sur l'autre phrase que vous voyez à l'écran. Donc, je ne peux pas. C'est pareil. Vous écrivez 5 phrases naturelles qui viennent derrière cette expression je ne peux pas. 5 choses. Qui nous dérange, c'est ça? Ouais. 5 phrases qui est limitantes dans lesquelles vous vous dites je ne peux pas et vous écrivez. Bizarrement, les 5, j'ai réussi à les faire. Ah, mais j'avais pas de doute là-dessus. Par contre, pour les 5 phrases d'avant, négatives ou positives, les phrases? Non, les choses qui te dérangent, donc plutôt négatives. Je suis, Oh, d'accord. vous mettez Ok. quelque chose que vous dites souvent, vous critiquez Ok. souvent. J'avais l'impression, ouais, je croyais que j'avais mal compris. Non, mais ça va. Ok, ça marche. Merci. Ouais. Ok. Pareil, comme avant, vous levez la main dès que vous avez fini. Moi, je sais comme ça, juste pour indication. Ok, ok, ok. Ok, super. Ok, nickel. Donc, pareil, on va faire l'autre. Je n'aurais jamais. Pareil. Vous trouvez 5 petites phrases. Je n'aurais jamais. C'est grave si on trouve pas. Si, non. Mais l'attention pour trouver. Je n'aurais jamais
Répondez pas par votre soi idéal ou pour votre soi optimiste, à dire non, mais moi, j'aurai tout dans ma vie. Non. Les choses qui, parfois, ça revient souvent dans votre quotidien, dans vos journées, peut-être quand vous êtes en colère parce que X raison, et que vous sortez ces phrases, je n'aurai jamais assez de, je n'aurais jamais, Jamais dû. je n'aurais jamais dû aussi. Tout qu'est-ce que... Mais là, plutôt comme quelque chose de possession, pas plus que comme action à dire ah, je n'aurais jamais dû faire ça. C'est je n'aurais jamais. Ah, je n'aurais jamais dû, ça va pas alors. Non, c'est plutôt en termes de quelque chose que vous dites que vous ne pouvez pas avoir. Avoir, d'accord. Pas de regret. Là, on n'est pas dans l'expression du regret. On est plutôt dans la répulsion d'avoir. Souvent, on sort des phrases comme je n'aurais jamais une vie épanouie. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis des fois, on sort des phrases comme je n'aurai jamais une vie épanouie, je n'aurai jamais c'est ça. de la satisfaction personnelle, de l'estime de moi ou de X. Tous ces discours-là. Et pareil, quand vous l'avez écrit, 5 phrases, vous me dites, vous levez la main, on va faire un dernier check. Ok, je vois qu'il y a de la main. Ok. Oui, super. Gennaro, excuse-moi. Oui. Est-ce qu'il y aura un replay de la... Non. Non, il n'y aura pas un replay. Il restera dans les groupes. Par contre, cette semaine, tous les directs resteront dans les groupes pour cette semaine. Et après, on arrêtera. D'accord. Donc, si je peux le regarder demain, c'est faisable. Ah, si, il restera dans les groupes, oui. D'accord. Donc, désolé, non, parce que là, j'ai un... il faut que je... Voilà. Je suis obligée de vous laisser. OK, pas de problème. Désolée. Merci beaucoup. À toi, bonne Gisèle. soirée à tous. Ciao. C'est également. OK, tout le monde a fini? Oui. Non, alors je vois juste encore un nom. Alors on attend juste les noms. Juste les personnes qui n'ont pas fini, est-ce qu'ils peuvent laver les mains? Juste pour savoir qui reste. Alors, il y a Hervé, une personne. OK. Alors, on va attendre. Bon, mais je continuerai le prochain. Je continuerai. Non. Prends le temps. Non, c'est important. Vous devez le finir. Je n'aurai jamais. On prend les minutes qu'il faut. Hein. C'est important que tout le monde puisse avoir rempli cette feuille ou ces feuilles. Est-ce qu'il reste quelqu'un encore qui doit terminer? Non. Tout le monde a fini? Oui? Oui. OK, super. Maintenant, prenez votre calepin où vous avez écrit ça. Vous l'avez, votre calepin où vous avez écrit? Oui. Déchirez la page. Oh. OK. Ouais, déchirez la page. Déchirez tous la page. Vous l'avez déchiré?
OK. Maintenant que vous avez déchiré la page, faites-la en boule, en morceaux, en boule, comme vous voulez. Déchirez, faites une grosse boule. Faites vraiment une belle boule, une belle boulette. Et là, jetez-la loin. Après, vous pensez à la récupérer après, c'est pas un problème. Jetez-la vraiment loin de vous. Ça y Pas est. grave. Après, il y aura la possibilité d'aller la chercher, la mettre à la poubelle. Mais jetez-la loin. Voilà. Déchirez. Pliez. À tes souhaits. À vos souhaits. OK. Super, cool. Vous l'avez fait? Tout le monde a fait? Oui. OK. Maintenant, prenez une nouvelle feuille. Mhm. Une nouvelle feuille. Et écrivez ça. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois, mais je suis ce que je choisis d'être. Je ne suis pas. Je vous l'ai mis à l'écran. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois, mais je suis ce que je choisis d'être. Désolée, j'ai dû m'absenter. Du coup, j'ai loupé quoi? Tu prends la feuille dans laquelle tu avais écrit toutes les choses d'avant. Vas-y, et déchire-la. Déchire ta feuille dans la page du calepin. Ah ouais, tout? Oui, ouais. La page juste à la feuille où tu as écrit « Je suis pas, je ne peux pas, je n'aurai jamais ». Ah bah du coup, il faut que je déchire toute ma feuille parce que j'ai mis sur la feuille. C'est pas grave. Vas-y, prends. Ah ouais, faut le déchirer. Oui, tu déchires. Tu le plies Ah non. en boule, tu déchires. Vas-y. Vas-y. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, tu déchires bien. Tu emboules tout, tu fais une belle boule. Vas-y, fais une belle boule de tennis. Voilà. Jette-la loin de toi. Et après, tu la récupéreras, t'inquiète. Voilà, OK. Et bien, sur la nouvelle feuille, maintenant, tu écris ça, la phrase que tu vois à l'écran. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois, mais je suis ce que je choisis d'être. Tout ce que vous avez écrit sur cette feuille que vous avez déchirée, que vous avez jetée, ce n'est pas qui vous êtes. Ce que vous avez écrit, c'est des conditionnements que vous avez acceptés comme vérité à l'intérieur de vous du monde externe. Ah. Ils ne vous appartiennent pas. C'est une illusion. Même si vous pensez de l'avoir à l'intérieur de vous, ce n'est pas vous. Vous pouvez, et dorénavant, vous allez être ce que vous choisissez d'être, pas celle que les autres choisissent que vous êtes. C'est violent quand même. C'est violent. Ouais. OK. Vous avez tous écrit? Oui. OK, on y va, on avance. Qui connaît cette expression dans laquelle on dit que le cerveau, c'est un peu comme un GPS. Et donc, si le cerveau, c'est comme un GPS, en quelque sorte, ce cerveau conditionne nos directions. Et, bien sûr, façonne notre vie aussi. Alors, comme un GPS de voiture, votre cerveau fonctionne comme un GPS de voiture. C'est-à-dire que pour calculer votre nouvelle destination, il a besoin de connaître votre position actuelle et votre adresse spécifique. Je fais un exemple. Si vous êtes là, dans la ville où vous habitez aujourd'hui, et vous dites, je veux aller à la destination que vous souhaitez rejoindre, Milan, Barcelone, Madrid, Paris, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Que votre navigateur, il va dire, hey, allume le GPS parce que je ne sais pas où tu sais, comment je fais à calculer? Donc, il calcule dans la position exacte que vous êtes et vous dit, OK, pour aller là, à quel endroit spécifique vous voulez aller? Donc, vous mettez l'endroit spécifique de Madrid, Barcelone, Milan ou Paris.
l'adresse exacte, le numéro, et il vous amène. OK? Mais il vous amène grâce à quoi? Comme il fait à calculer tout ça? Grâce au point de départ. Si on ne sait pas le point de départ, on ne peut pas connaître réellement quel chemin prendre pour quelle direction dans les meilleures conditions possibles. On n'a pas un élément de mesure. Donc, on va créer maintenant ensemble une unité de mesure de là où vous êtes aujourd'hui. OK? Oui, Sylvie? Non, j'ai rien dit. OK, non, j'ai vu qu'il y a la main qui s'est levée, donc je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non. OK, super. Alors, on va continuer. On va faire un petit test sur justement l'estime de soi. OK? Donc, je vous explique d'abord l'exercice. Après, vous me validez et après, on le fait. Donc, je vous demande de prendre une feuille, de la tourner par la longueur et vous faites 5 colonnes. Comme ça, comme vous le voyez à l'écran. Donc, vous prenez une feuille, vous la mettez en colonne comme ça et vous mettez, en fait, vous faites 5 colonnes comme ça. Et sur ces 5 colonnes-là, pareil, vous mettez A, B, C, D, E. Et une fois que vous l'avez fait, vous dites OK, nous on sait et on peut avancer. OK. OK, super. Assez simple. Donc, cet test-là, il vient de plusieurs en fait, de plusieurs expériments, de plusieurs en fait découvertes. Et on a trouvé 10 questions qui peuvent en fait donner une indication assez précise de l'état de perception d'une personne sous sa propre estime de soi. OK? Donc, la valeur, le jugement qui ont se crée sur la valeur, sur la valeur, pas sur les capacités, sur la valeur, sur notre être, sur notre savoir-être. Juste la différence qui se passe entre le savoir-être et le savoir-faire, que c'est une, la confiance en soi, et une, l'estime de soi. Le savoir-faire correspond à la perception que nous avons de nous, de notre savoir-faire, donc par nos capacités. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui pèse autour de le jugement, qui ont une perception qu'on porte sur qui nous sommes, comment nous sommes, sur notre être, savoir-être. OK? Donc, maintenant, ils vont sortir en fait 10 questions. Et les 10 questions que je mettrai à l'écran, je mettrai en fait aussi des réponses. Vous devez juste sur votre feuille mettre une croix dans la colonne correspondant à votre réponse, qui se rapproche le plus à votre réponse. Je fais un exemple. Voilà, on a fait 3 questions. La première, vous avez répondu C, vous mettez une croix sur C. Okay. La deuxième, C, OK, une croix sur C. La troisième, D, vous mettez une croix sur D. OK? Assez simple. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui manque une information, il me le dit. OK, super. J'avance. Alors, première question, c'est ça. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations de gêne, d'insécurité, ou que vous sentez que vous ne croyez pas en vous, pouvez-vous identifier les moments exacts où vous avez commencé à vous sentir ainsi? Ah, oui, ça arrive sur les moments, c'est-à-dire que comme ça arrive sur l'instantané, j'arrive à détecter ce moment-là. B, parfois ça arrive sur le moment, parfois plus tard. C, seulement plus tard quand je pense à ce qui s'est passé. D, quelques fois plus tard. E, non, jamais. Mettez juste... On peut cocher plusieurs réponses, pardon? Non, c'est une réponse. Que tu peux remontrer la question, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. Oui, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de gêne, d'insécurité, ou que vous sentez que vous ne croyez pas en vous, est-ce que vous pouvez identifier ce moment-là exact où tout ça a commencé? OK, on remet les réponses. Donc, A, oui, ça arrive sous les moments, c'est-à-dire sous les moments que je vis la situation, je le sais.
Ok, d'accord, j'ai compris. Ça marche. C'est bon pour moi. Ça y est pour moi. OK. Tout le monde a sa réponse? Oui. OK. 2. Lorsque vous vous trouvez dans une situation de gêne, d'insécurité, ou que vous vous sentez que vous ne croyez pas en vous, êtes-vous capable de remarquer quelles pensées vous envahissent? A. Oui, comment ça m'arrive? Parfois, ça arrive parfois plus tard. C. Seulement plus tard quand je pense à ce qui s'est passé. D. Quelques fois plus tard. E. Non, jamais. Alors, comme tout à l'heure, je veux bien avoir La question? Oui. Oui, moi aussi. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation... Vous ne devez pas écrire la question, hein? Vous devez juste répondre. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de gêne, d'insécurité, ou que vous vous sentez que vous ne croyez pas en vous, êtes-vous capable de remarquer quelles pensées vous envahissent à ce moment-là? Est-ce que vous avez cette possibilité-là? Oui. Je n'ai pas compris comme ça. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris la question? J'ai une inversion de compréhension. Sous la question? Oui, oui, oui. OK, alors, sans vous la mettre à l'écran, je vous fais un exemple. OK? Imaginez que vous vivez une situation par un événement externe. Je fais un exemple, vous vous embrouillez avec une personne, ou vous êtes dans un contexte où le moment, c'est gênant pour vous. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Et que là, à ce moment, vous sentez moins de confiance en vous, moins d'estime de vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes capable d'identifier qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont les pensées qui, à ce moment, arrivent en vous? Oui, sous le moment. B, c'est plutôt parfois et parfois plus tard. C, non, c'est seulement en fait après que je pense. C'est-à-dire, une fois que j'ai vécu cette émotion, je fais l'exemple, je rentre à la maison et je commence à penser et à dire j'aurais peut-être réagi comme ça, ou faire ci, ou faire cela. Ouais. D, quelques fois plus tard, c'est-à-dire, quelle est la différence entre C et D? C, c'est systématiquement après vous y arrivez. D, pas tout le temps non plus. Après, vous y arrivez à identifier. C'est-à-dire, parfois, oui, et parfois, en fait, vous zappez complètement ou vous n'êtes pas en mesure d'identifier ces pensées négatives qui viennent à vous. Et eux, c'est non, jamais. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Ah oui. Ouais. Oui, oui. Je n'avais pas Ok. compris ça comme ça. Oui, super, merci. Merci. Ok. J'avance sur l'autre question? Ouais. OK. 3. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations de gêne, d'insécurité ou que vous sentez que vous ne croyez pas en vous, êtes-vous capable de reconnaître l'émotion que vous ressentez? Oui. A, oui, comme ça l'arrive. B, parfois comme ça l'arrive. Seulement plus tard, quand je pense à ce qui s'est passé. D, quelques fois plus tard. E, non, jamais. OK. Vous avez tous répondu? Ouais. Oui. OK. 4. Quand vous avez des pensées négatives, êtes-vous capable de les remarquer et de les bannir? Oui, comme ça m'arrive. B, parfois, comme ça m'arrive, parfois plus tard. C, seulement plus tard quand je pense à ce qui s'est passé. D, quelques fois plus tard. Non, jamais. Et pareil, quand vous avez, vous me le dites. OK. OK. Alors, je vais avancer. 5. Comment vous sentez-vous quand vous pensez à votre passé? A. Mon passé m'a aidé à être la personne que je suis maintenant. B. J'ai résolu les nombreuses situations, mais il reste encore du travail à faire. C. Assez bien. D. Pas génial. E. Pas très bien du tout.
Juste une chose. Toutes les personnes qui ont répondu B ou C, vous devez l'inverser. Je viens de voir qu'il y a une erreur. Donc, désolé. Généraux, s'il Oui. y en a deux, on hésite entre deux, on fait comment? Celle qui se rapproche le plus à votre réalité. Donc, tu dis que tu t'es trompé entre C et D, c'est ça? Non, C et B. En fait, vous C. inversez. Donc, qui ont répondu en réalité la réponse B serait assez bien. La réponse C, j'évalue de nombreuses situations, mais il reste encore du travail à faire. Donc BCC, c'est ça? Oui, B, c'est C et C, c'est B. OK. OK? Alors, j'avance. Oui. Ouais, 6. Savez-vous que vous êtes en version bêta? Alors, vous ne devez pas comprendre, vous devez juste répondre par intuition. Savez-vous que vous êtes en version bêta? A. Oui, j'évolue constamment et ça m'aide. B. Je suis conscient, mais parfois j'oublie. C. Seulement plus tard quand je pense à ce qui s'est passé. D. Je ne suis pas au courant. E. Je ne suis pas une version bêta. Donc, sans savoir ce que ça veut dire bêta. Oui. En fait, vous répondez à celle qui est la version bêta, c'est-à-dire jamais une version définitive. J'ai pas bien compris, je suis désolée. Hein. La version bêta, c'est une version qui n'est pas définitive. C'est une version en fait que oui, j'évolue constamment et ça m'aide. Une version d'essai. Une version bêta, on appelle ça. Donc, c'est une version évolutive. C'est la première version ou la deuxième version de la X version qui va venir. OK? Non. Mais bon. OK. OK, on y va. 7. Combien d'efforts avez-vous fait et combien faudra-t-il faire à l'avenir pour vous améliorer? A. Je m'engage envers moi-même et je veux réussir. B. J'ai compris que je peux m'améliorer. C. J'ai compris l'importance de travailler sur moi, mais je n'ai pas encore fait grand-chose. D. Pourquoi m'améliorer? E. Je veux rester comme je suis. Je peux avancer? Oui. 8. Quand je me regarde dans le miroir. A. Je pense avoir des qualités positives. B. Je réfléchis aux moyens de corriger mes défauts. C. Je me regarde dans le miroir donc le moins possible. D. Je remarque de nombreuses parties de moi que je n'aime pas. E. Je n'aime pas de tout. Soyez honnête avec vous. C'était la condition initiale. Vous me dites? C'est bon. 9. Dans des contextes sociaux que je ne connais pas bien. OK? A. Je suis assez à l'aise. B. Je vais le moins possible. C. Je ne me sens pas à ma place. D. Je me sens supérieur aux autres. E. J'évite d'être dans ces situations. C'est compliqué parce que ça dépend du contexte social. Ouais. Mais regarde la question qui dit. Je connais pas assez bien. Sociaux, c'est quoi? C'est les, Dans c'est des les contextes sociaux que je ne connais pas. je ne connais pas bien. Ok, Ouais. donc c'est-à-dire un peu dans quelque chose de nouveau. Ok, D'accord, les- quelque les chose de stat- Les nouveau. statuts sociaux hein? vis-à-vis d'un statut social? Non, non, Une non. hiérarchie Je fais un ou- exemple. Vous devez aller à, je sais pas, à une manifestation. Non, oui, pas une manifestation parce que là, ça peut porter
À une exposition de peinture. Je sais pas. Ouais, vous allez dans un événement, dans un rassemblement ou une conférence, quelque chose, ok? Inhabituel. Inhabituel, que vous ne connaissez pas, Ou ça peut être même un groupe d'amis, vous êtes nouveau dans une fête, vous allez dans une fête et les voisins, les voisins organisent une fête et vous invitent. Vous connaissez personne du voisin, vous êtes arrivé dans cette résidence et les voisins font une fête. Donc ça, comme cet exemple-là, ça peut être plein d'autres exemples. Et donc, je suis assez à l'aise. OK? Donc, tout le monde a répondu? Oui. Je comprends mieux, mais merci. De rien. Donc, tout le monde a sa réponse? Oui. Tout à fait. OK. 10. Lorsque vous êtes dans une conversation. A. J'exprime mes idées, même si elles ne sont pas partagées par tout le monde. B. J'écoute, parfois je m'exprime. C. Je suis d'accord avec l'opinion générale. D. J'exprime des idées qui vont à la rencontre de l'opinion générale. E. J'évite de m'exprimer. J'ai un petit souci entre la A et la D parce que c'est assez confus pour moi. Laquelle répond plus à la réalité? Qui se rapproche le plus? J'exprime mes idées même s'ils ne sont pas partagées par tout le monde, ou j'exprime des idées qui vont à la rencontre de l'opinion générale? Tendanciellement. Après, je sais que parfois, on a un peu des mix de tout, mais quelle est celle qui prédomine dans votre communication? Quelle est l'attitude prédominante? Votre personnalité n'est jamais, si on doit vraiment cibler, votre personnalité n'est jamais la rareté, mais c'est plutôt le courant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites le plus courant? Donc, dans la communication, dans quelle position vous utilisez le plus? Après, il y a des exceptions dans lesquelles on peut varier ou des choses comme ça. Mais quelle est l'attitude générale? Tout le monde dit là? Oui. OK, maintenant, on va faire les résultats. Donc, comment on calcule les résultats? Simple. Vous allez calculer les points, additionner les points par les réponses. D'accord. OK? À l'écran, vous avez les points. Donc, pour chaque réponse que vous avez, pour chaque croix que vous avez mis sur A, ça vaut 5 points. Pareil, B, 4, C, 3, D, 2, E, 1. Okay. Donc, vous faites l'addition et quand tout le monde a son addition, vous me dites OK. OK. Attends. Oui, j'attends. Chacun, il fait son calcul. Et on fait le total de toutes les colonnes après? Oui, vous devez additionner tous les points, qu'ils soient les A, les B, les C, les D, le... OK. Normalement, vous devez avoir un score. Vous gardez votre score. C'est juste me dire quand vous l'avez fait, comme ça, moi, je sais que tout le monde est là. OK. OK, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore son score? C'est bon. Tout le monde est là? OK. Donc, on va voir en fait un peu les scores et les possibilités de score. Donc, tout le monde il va se retrouver. Dans cette expression que tout le monde va se retrouver, tout le monde va se retrouver. Vous devez penser que ce que je vais vous partager à l'écran, on appelle ça le point du navire, c'est-à-dire c'est le point de départ. Ça ne veut pas dire que c'est ni la destination et ni le point ultime. OK? Donc, peu importe, il y aura toujours une évolution. Ça nous sert juste à vous et à nous d'avoir un point de départ pour calculer ce fameux parcours. OK? Ouais, OK. On y va. Donc, pour toutes les personnes qui ont fait entre 41 et 50, ben, c'est génial. Votre estime de soi est atteinte d'un excellent, assez bien, donc excellent niveau.
Vous êtes conscient de vos faiblesses et de vos forces. Vous avez travaillé dur et les résultats sont venus. D'accord. Qu'il a entre 31 et 40 points, ok, ben c'est pas mal, vous êtes sur la bonne voie et vous le savez, votre travail a été dur, il reste encore quelque chose à faire, mais vous êtes plus conscient de votre situation et vous travaillez dur pour l'améliorer. Ouais. Entre 21 et 30 points. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est en route. Vous êtes conscient de vos choix et de vos responsabilités. Et on va tout déchirer pour remonter. Pour les personnes qui sont plutôt entre 10 et 20, bon, rien n'est perdu. Il y a encore du travail à faire. Le chemin est encore long. Il y a beaucoup de travail, justement, mais votre conscience est un peu plus élevée. Mais vous avez encore besoin de travailler sur vous-même. Et vous êtes ici dans des bonnes mains pour y arriver. OK? Maintenant, je n'ai pas besoin que vous me partagiez les points. Je n'ai pas besoin de savoir dans quel point vous êtes. L'essentiel, c'est que vous prenez un peu plus de conscience. Déjà, juste avoir un feedback, pas importe en fait le score que vous avez, est-ce que vous vous êtes retrouvé un peu dans les points et dans les définitions? Oui. 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 OK. Donc, gardez bien votre score. OK. Gardez-le bien sur votre feuille. Et peu importe dans lequel vous êtes, le travail qu'on va faire, c'est pour aller augmenter encore à d'autres niveaux. Et tout le monde se trouvera et arriver à booster tout ça. OK? OK. OK, super cool. Donc, on va faire la dernière partie de la soirée et on a fini. Donc, vous prenez une nouvelle feuille. Et là, ce soir, vous allez écrire les 3 promesses les plus importantes de votre vie. Par rapport à aujourd'hui. Pas par rapport ni à hier et ni à demain. Par rapport à aujourd'hui. OK? Tout le monde, il a son cahier? Oui. OK, on va écrire la première promesse. Je me promets que pendant toute la durée de cet accompagnement, je serai gentil et compréhensif avec moi-même, en faisant attention aux mots que j'utilise. Aux actions que je vais faire. À mes pensées. Afin qu'elles soient le reflet de l'amour inconditionnel que je veux cultiver. Quand vous avez fait, vous me dites fait. Que je vais faire à mes pensées, c'est caché. Hein? Ouais. Afin qu'elle soit. Afin qu'elle soit. Le reflet de l'amour inconditionnel. Oui, que je veux cultiver. C'est fait. OK. Attends, j'ai pas fini. Ah, pardon. Oh. Désolé. Pas grave.
Alors, deuxième promesse. De l'amour, j'ai pas compris. Inconditionnel, je sais pas à dire. Je me promets. Le reflet de l'amour inconditionnel que je veux cultiver. Oui. Mais en même temps, je suis en train de me dire, c'est vrai que lors d'un mariage, on promet l'amour, la fidélité, le respect mutuel. Et en fait, on ne se le fait pas à soi. On le fait par obligation pour un mariage, mais on ne se le fait pas à soi. Là, c'est pour soi. Soit. C'est pas pour ni pour personne d'autre que vous. Ni vos enfants, si vous l'avez, ni vos maris, ni vos copains, ni vos copines, ni vos parents, rien. Vous. Un mariage avec toi-même. Je me promets que pendant toute la durée de cet accompagnement, je serai gentil et compréhensif. Gentil et compréhensif, avec moi, vous devez le souligner. Oh purée. Oui. Gentil et compréhensif avec moi-même. Même en faisant attention aux mots que j'utilise, aux actions que je vais faire, à mes pensées, afin qu'elles soient le reflet de l'amour inconditionnel que je veux cultiver. On y go? Yeah. OK. Deuxième promesse. Ok. Je me promets de suivre les exercices et activités proposées, même ceux qui ne m'inspirent pas au début. Sachant qu'ils sont tous des pas vers la direction où je veux aller, à savoir celle de l'amour de soi, véritable et sain. Alors, troisième promesse. Attends, j'ai pas fini. Attends. Tout le monde est là? Oui. Oui. OK, super. Troisième et dernière. Troisième et dernière. Mhm. Si vous avez fait attention, la première et la deuxième, Oui. ils avaient une connotation. C'est-à-dire, moi, je vous ai suggéré des promesses. Maintenant, je veux que vous écrivez. Je me promets qu'à partir de maintenant, et là, vous devez vous compléter par votre promesse intrinsèque, c'est-à-dire celle que vous avez dans votre trip, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Et vous dites, je me promets qu'à partir de maintenant, et là, vous faites en fait une promesse d'une chose que vous allez choisir de faire, de mettre en place afin d'augmenter cette estime de soi. Ouf. Je me promets qu'à partir de maintenant, 3 petits points, et vous écrivez, je vous donne en fait 2 minutes, vous allez écrire, et après, c'est pas grave, vous pouvez la compléter. On va prendre 2 minutes ici pour la faire ensemble. Donc. Du coup, excusez-moi, juste le temps que les personnes notent. Est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième? J'étais à 2 mots de la fin. Oui, bien sûr. Il te manque véritable et sain, je suis sûre. Merci. Exactement. Exactement. Celle de l'amour de soi, véritable et sain. Ouais. Merci. De rien. Et ici, vous prenez
2 minutes et vous écrivez à vous-même cette promesse. Votre promesse. Je me promets. Et à partir de maintenant, soyez authentique, réaliste avec vous en vous promettant une chose que vous allez choisir de faire, de mettre en place afin d'augmenter l'estime de soi. Ah, on n'a plus la. C'est bon. Ah, c'était juste je On me a, promets. on a un monsieur maintenant à la place de la phrase. Ah, Ah oui, c'est bon, j'ai fini. C'est juste je me promets qu'à partir de maintenant. Après, vous devez écrire vous. OK. Tout le monde a écrit? yes. OK, super cool. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager la troisième promesse qui s'est faite? La sienne. Moi, je veux bien. Oui. Oui, Sylvie. Moi, j'ai mis que je me promets qu'à partir de maintenant, je ne laisserai personne me manquer de respect. C'est beau. OK. Personne manquait de respect. OK. Moi, j'ai écrit, je me promets qu'à partir de maintenant, je serai patiente et plus indulgente avec moi-même. OK. Patient et plus intouchant avec moi-même. OK. Moi, j'ai noté, je me promets qu'à partir de maintenant, je n'en fais pas une affaire personnelle. Wow. C'est chouette ça. Toi, tu as lu les 4 accords Toltec. Les 5 Et le 5e. OK. OK, super. Qui d'autre qui veut partager? Moi, Allez. Oui. Ouais, vas-y. je me promets qu'à partir de maintenant, je vais être moi-même sans chercher à plaire aux autres. OK. Super cool. Je voulais dire juste un truc. C'est plus indulgente ou moins indulgente? C'est moins indulgente. Non? Plus. Moi-même. Plus. Oui, patiente et indulgente. Et plus indulgente avec toi-même. OK. C'est ça. Qui d'autre qui voulait partager? Moi, Oui. je me promets qu'à partir de maintenant, je ne me laisserai pas envahir par la peur. OK, Loïs. Super. Merci à toi. Oui, Joe. Je me promets qu'à partir de maintenant, je me respecterai afin de devenir la meilleure version de moi-même et de m'y maintenir. OK, super. Cool. Super. Qui d'autre? Oui. Oui, Claire. Oui. Je me promets qu'à partir de maintenant, je vais écrire noir sur blanc sur mon agenda mes activités, mon emploi du temps, pour que mes activités impératives pour mon évolution soient suivies sérieusement. OK, super. Super. Mais, Aurélie. Moi, j'ai pas été trop gourmande. J'avais pas d'imagination. J'ai simplement marqué que je me promets à partir de maintenant que je vais essayer de m'améliorer et de faire les efforts nécessaires pour donner une meilleure estime de moi-même. OK, c'est super. C'est super. Bravo. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous partagez? Oui, moi je veux bien. Oui. Donc, je me promets qu'à partir de maintenant, je suis tolérante, douce avec mes pensées et de garder la joie d'apprendre en respectant mon rythme. Bien. OK. Super. On enlève un peu de pression. Super. Je me promets qu'à partir de maintenant, je vais plus m'aimer, m'accepter, arrêter de me critiquer, ne plus juger et faire preuve de bienveillance. OK, super. Super. Super élevé. OK. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? OK. Super. On a tous été inspirés. OK. Et alors, juste avant de vous saluer pour cette soirée-là et se retrouver demain, je voulais vous demander,
quels sont les 1, 2 ou 3 points qui vous avez, ou en tout cas qui ont fait résonance en vous dans cette première soirée et que vous portez comme enseignement ou comme inspiration? Quel est le point plus important dans la soirée que vous avez remarqué? S'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a trois. En fin de compte, de mon côté, pour l'instant, ça fait écho à tout ce que je travaille de mon côté à travers l'hypnose, la psychologie, tout ça. Donc, mais par contre, les tests sont très, très intéressants. OK. OK, super. Oui, Betty? Ah, je n'ai pas ton micro, Betty. C'est bon? Vous Oui. m'entendez? Ouais, donc pour moi, c'est les tests. Donc, ça m'a permis de savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Donc, super. OK. Donc, le point de départ. Ouais, le point de départ, oui. OK. Qui d'autre? J'ai beaucoup apprécié la comparaison avec le sculpteur et l'agriculteur, le fait qu'on doit connaître qui on est pour pouvoir évoluer et ne pas se demander des choses qu'on ne peut pas, qui ne répondent pas à qui on est. Donc, voilà, accepter qui on est et comment on est. J'ai beaucoup apprécié. OK, super. Donc, l'effet d'aller découvrir plutôt la plante que nous avons à l'intérieur plus que de vouloir imaginer de devenir quelqu'un autre que la plante que nous avons. OK, super. Moi, ce qui m'a fait craquer tout à l'heure, c'est en fait, j'avais jamais écrit sur une feuille tout ce qui n'allait pas, de déchirer et de jeter. Et ça, franchement, pour moi, ça a été dur, très dur. OK. OK, super. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le cheminement depuis le début. Donc, pour faire en sorte qu'on puisse se suivre, disons, en tous les cas, ce qui me concerne moi, pour se déconnecter complètement, pour pouvoir être dans le vif du sujet. Et pourtant, j'ai l'impression que mon cerveau, il tourne, alors qu'on a fait les choses plus ou moins qui étaient là, mais voilà, quoi. Okay. J'ai l'impression d'avoir travaillé en profondeur, en fait. OK. OK, super. Merci, Mylène. OK. Super. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Mylène. Alors, mes chers, pour ce soir, je vous laisse en fait sur vos points, sur celles qui étaient importantes pour vous, sur celles qui étaient ce premier pas qu'on a fait pour déjà mettre un peu les bases, pour commencer un peu à voir déjà dans quel moment nous sommes, dans quelle direction nous voulons aller, de quoi on veut se débarrasser, voir en fait à quel point notre bras, si on le laisse dans le conditionnement, s'arrêtera beaucoup plus avant de celle qui on sera dans la libération de notre flanc. Et on va continuer demain jusqu'à aussi vendredi et encore plus pour aller en fait à faire pas après pas dans une logique, dans une structure, cette transformation interne. Donc, moi, je vous remercie infiniment. J'ai beaucoup aimé votre compagnie ce soir. Merci. Et ça m'a touché vos partages, vos moments, vos points de réflexion. Et on va continuer comme ça. OK? Donc, et du coup, la photo de nous. Oui, la photo de vous. Jeanne. Oui. Donc, la photo de vous, qui il a demain ou ce soir avec du scotch ou avec la colle, il peut l'attacher juste après ces 3 promesses. D'accord. Ou sur la page à côté ou après, ça dépend de comment vous l'avez écrit. OK? Vous la mettrez à cette étape-là. Alors, je vais voir la photo de tout le monde. Regarde. Ah, voilà, Sylvie qui nous montre la sienne. Gennaro, au secours. Non, il n'y a pas au secours, hein. On ne se défile pas. L'adolescence, c'est long. Il faudrait donner une fourchette un peu plus précise, Gennaro. Quel âge exactement?
Entre Non. quel âge et quel âge exactement? Non, peu importe en fait. C'est un moment d'adolescence, ça peut choisir en fait un moment dans lequel vous êtes là où vous êtes et qui vous êtes, avec votre photo qui vous vient le plus. Vous savez, moi, quand c'est des choses comme ça, on aura le moment pour partager plein de choses, mais essayez de choisir vraiment entre toutes les photos, si vous l'avez, même celle, vous fermez les yeux et vous sentez la photo qui vous appelle. Vous prenez D'accord. celle-ci. OK? Mais donc, entre quoi? Entre 10 et 20 ans? Entre l'âge de 10 et 20 ans? Entre quoi? Si tu as tout ça comme photo, tu les mets tout devant toi, tu fermes les yeux, tu les parpilles devant toi et tu passes en fait tes mains dessus. Et au moment où tu sens que c'est celle-ci, tu vas la sentir. Tu sentiras une partie de toi qui s'exprimera naturellement comme ça. Mais tu t'arrêtes, tu poses la main et tu prendras celle-ci. Ok. Ok, super. Ouais, d'accord. Bah, je l'ai déjà choisi. Mais sinon, celle que vous avez choisie pour être là ce soir, ça va. Hein? C'est-à-dire, vous ne devez pas changer pour faire le jeu de l'intuition, des choses comme ça. Non, mais j'ai déjà choisi, moi. L'essentiel qui est à côté des promesses, surtout la troisième que vous avez fait, vous y mettez votre photo. Vous la collez. OK. Vous la scotchez, vous le mettez comme vous le souhaitez. Super. Juste pour être avec tous, s'il y a des questions, et si quelqu'un veut partir, peut partir. Si quelqu'un a des questions, moi je reste volontiers 3 à 5 minutes pour répondre à des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut tous partir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui, OK. Ça Juste une chose. Est-ce que je peux savoir comment tu t'appelles, s'il te plaît? Émilie. Émilie, voilà, parce que moi je voyais Michalot, mais c'est le nom de famille. Oui. OK, je voulais savoir si je le prononçais correctement. C'est juste pour le prononcer correctement. Émilie. Donc tout à l'heure, quand vous avez posé la question, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a intrigué dans cette séance? Je ne sais plus, j'ai parlé des tests, mais en fait, suite à une intervenante, j'ai repensé au qui je suis. Et c'est vrai que je me demande comment on fait pour savoir qui on est en fait. Okay. C'est bizarre la question. Non, c'est pas du tout bizarre. Non, pas du tout. Je me la supposais déjà aussi. Ouais, Okay. quelle plante on est en fait? Moi personnellement, je ne sais pas quelle plante je suis, quoi. OK. Le seul moyen pour savoir qui vous êtes et quelle plante vous avez, c'est aller prendre le temps pour la découvrir. Et c'est le but de cet accompagnement, c'est à descendre dans toutes les facettes pour vraiment élever votre conscience sur la nature de votre plante. Aujourd'hui, je ne peux pas être prétentieux à dire « tu es comme ça ». Les seuls moyens, par contre, que je connais pour vous conduire dans les meilleures conditions possibles, c'est de vous faire en fait travailler à l'intérieur de vous sur les choses qu'on n'y pense pas, sur les choses qu'on donne par acquis ou pour enlever des illusions et travailler dans la profondeur pour aller chercher à comprendre à travers des exercices pratico-pratiques qu'on fera tout le long réellement quelle est la plante. Et à la fin, chacun il aura sa plante, mais ça se fait uniquement avec la recherche à l'intérieur de soi à travers des exercices bien précis. Qui descend en fait, aller justement avoir toutes les facettes de nous. Et le fait que j'ai vu toutes les facettes, je peux savoir exactement quelle plante j'ai à l'intérieur. Non, parce que si ça se trouve, ça peut être le travail d'une vie, ça. Et puis du coup, on utilise le mauvais terreau pendant toute une vie, quoi. Donc, l'illusion que nous avons par rapport à la société, par rapport à ce que vous avez jeté dans ce papier, c'est exactement des illusions, en fait, que nous avons de nous. La seule réalité qu'on peut avoir de nous, c'est vraiment commencer à descendre en profondeur pour aller comprendre déjà quelles sont les bases de moi, quelles sont les choses qui me font bien, quelles sont les choses qui me permettent aujourd'hui de sentir, de vibrer cet amour pour moi. Dès que vous êtes dans cette condition d'amour, d'estime, de confiance, là, vous êtes dans votre véritable plante. Dès lors que vous n'êtes pas câblé à l'intérieur comme ça et que vous avez besoin du monde externe pour
pour vous étiqueter, ou pour vous sentir important, ou pour vous sentir en fait concis ou comme ça. Là, vous êtes encore à l'extérieur et pas à l'intérieur de vous. Le but ici, c'est de vous faire vraiment descendre et uniquement à l'intérieur de vous. D'où la différence. Dans les racines en profondeur, en fait. D'où la différence entre le sculpteur. Oui, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux juste, en tous les cas, moi, répéter en fait, la différence bien du sculpteur, disons, oui. Si tu peux, oui. Et la plante, et pourquoi on n'arrive pas à avoir ce qu'on est, on n'arrive pas à, comme on dit souvent, essayer d'imaginer ce que vous voulez être et puis soyez ce que vous voulez être. Et toi, tu nous fais comprendre, entendre, dans tous les cas, ce n'est pas du tout ça. Oui. Alors, les deux différences qui se passent entre la métaphore du sculpteur et la métaphore du jardinier, c'est que l'une, donc le sculpteur, se base sur les présupposés qu'à travers nos systèmes de croyances, on peut devenir tout ce qu'on veut. Ouais. Et l'autre, ça se base plutôt sur l'acceptation de qui on est, de la plante que nous avons et de faire avec ça la meilleure version. Et quelle est la différence entre les deux versions? C'est que les deux, ils portent une partie difficile. Dans le sculpteur, la partie difficile, c'est les frustrations qu'on va rencontrer tout le long de notre cheminement dans cette vision sculpteur. Parce qu'on va travailler plutôt en vision soi-idéale. Et la différence qui se passe, c'est, vous devez voir un peu comme votre vie, dans laquelle vous avez deux axes. OK? Je vais faire une chose. Je vais les mettre comme ça. Je pense que ça va aider tout le monde. Vous devez voir votre vie comme ça. Deux axes. Okay. Donc, sur le premier axe, ici, OK, donc ça, c'est le soi idéal. OK? D'accord. Et ça, c'est le soi réel. OK? C'est inert. OK. Donc, dans la vision du sculpteur, OK, ce qui se passe, c'est que je vais prendre mon présent, OK, et je vis donc ma vie je prends ma vie et donc je fais quoi? Je définis ma vie en fonction d'un idéal. En fonction de mon idéal. Et donc, j'essaye de vivre dans ce contexte comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? C'est qu'en ayant ce modèle de vie, en fait, on va vivre sous l'axe du soi réel, mais avec, en fait, avec les pensées d'un soi idéal. Et donc, je vais créer ici un gap. OK? Attends. Avec un gap, c'est-à-dire que je vais créer une distance. Plus cette distance entre mes comportements de soi réel et mes désirs, donc mes attentes de soi réel, elle est grande, plus, attends que je change, plus de frustration vous allez générer à l'intérieur de votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez ça, mais vous agissez comme ça. Donc, pour avoir ça, il va falloir être ici. Dans cette soi-là, c'est-à-dire avec tous les comportements, actions et pensées pour faire ça. Jusqu'à quand vous acceptez pas, donc, plutôt dans les soies, dans les paniers, plutôt du jardinier. Le jardinier, il dit, OK, je suis ça, j'ai ça, et je sais exactement qu'est-ce que je fais. Et je veux devenir la meilleure version de moi. Et j'accepte, plus vite j'accepte ça, plus vite je commencerai à faire les actions pour faire quoi? Pour réduire cette distance, c'est-à-dire
Au lieu de vivre en fonction comme ça, je vais commencer en fait à faire mes actions, pas pour rester dans l'axe en fait horizontal, parce que je ne me rencontrerai jamais avec ça. Non, je commence à faire les actions dans un sens vertical pour arriver à être le soi de cette vie idéale. Et pour être le soi de cette vie idéale, je dois plus qu'avancer dans cette diagramme, c'est-à-dire vertical, horizontal comme ça, je dois aller plutôt à faire les actions dans le soi vertical pour, avant d'arriver à avoir le soi idéal, devenir cette soi idéal. Et pour devenir le soi idéal, je dois être conscient de cette plante que j'ai. Car peut-être que du moment que je découvre qui je suis, peut-être qu'à ce moment-là même, cette soi-là ne sera même pas celle que j'ai besoin. Car ce n'est même pas ça qui me donnera la félicité. Et peut-être qu'une fois que j'aurai accepté ça, je pourrai refixer par moi-même une autre soi idéale qui pourrait être un autre partie de ma vie, un autre moment de ma vie, ça peut être ici. Alors, peut-être que j'ai juste moi besoin d'attendre cette soi idéale-là. Et donc, je vais faire en fait déjà les premières étapes pour m'aligner à cette soi idéale qui soit correspondant le plus possible à mon soi réel. Et après, une fois que je serai là, qu'est-ce qui va se passer? Toujours avec la condition de cette soi réelle, à partir de ce moment-là, je pourrais fixer, à partir uniquement de ce moment-là, une autre soi idéale. Et une fois que j'ai cette prise de conscience, qu'est-ce que je vais faire? Le même discours. Je ferai en fait mes petites actions pour me retrouver de nouveau dans cette soi. Et là, pareil, ça c'est notre évolution. Et donc, la version de la plante, il nous permet aujourd'hui d'aller faire ce travail-là. C'est-à-dire, plus vite j'accepte là où je suis et qui je suis, plus vite je peux connaître mon réel potentiel de soi idéal et commencer à faire les actions pour l'attendre. Et après, une fois que je l'attends, avec cette évolution, je peux me fixer une autre soi idéale. Mais là, j'ai enclenché quoi? Les concepts du jardinier qui fait avancer la plante en donnant les bons ingrédients, les bons nutriments, les bonnes visions là où cette plante a besoin pour en tout cas, grandir, saine, forte, et pour cette plante-là. Et après, une fois que la plante grandit, ben la plante aussi s'adapte. La plante aussi peut après devenir résilient ou les choses comme ça au vent. En fait, on est plus costaud au niveau de la plante parce qu'en fait, si j'ai bien compris, côté sculpteur, on reste dans le désir. Donc, peut-être le désir vient de l'extérieur, pas forcément de soi. Oui. Et en restant dans la plante, on va peut-être pas pouvoir, je sais pas moi, on va peut-être pas faire la même sculpture que si on rentre de soi, que si on l'avait justement imaginé en disant je veux être. Une, il est dans les fantasmes. Le sculpteur restera dans les fantasmes et vivra des frustrations, même des plaisirs court terme, mais des frustrations long terme. Chose que le jardinier va savoir comment fortifier au départ, parce que l'évolution d'une plante nécessite en fait des attentions différentes à l'effet qui grandit à chacun niveau. Il doit grandir selon des conditions bien précises. Et donc, on pourra prendre le temps plus pour le fortifier. Bonsoir à toi, Alick. Yes. Et à demain. Ouais, merci. J'avais besoin de ce plus-là. Merci. Merci à toi, Guylaine. Ça y est. OK. OK, super. Dans tous les cas, merci. Merci à toi, Mylène. S'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Merci, Gennaro. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. On se retrouvera demain. Bonne soirée.